Bonjour et bienvenue à Information Etchemin Télé. Je suis en studio avec mon chroniqueur, Stéphane Lévesque. Rien de moins. Rien de Merci de t'approprier. Moi, je suis ton chroniqueur. Et le vôtre. Oui, c'est ça le plus important. Donc, merci de me recevoir à cette émission Information. Je te parle aujourd'hui de camp de vacances. Choisir le bon camp de vacances. Et c'est de l'information. J'ai fait ma chronique en collaboration avec Marie-Laurence avec des informations qu'on a trouvées sur le site de Réseau Enfants Retour. OK. Donc, un organisme qui a de la crédibilité. Est-ce que tu as déjà été dans un camp de vacances? Oui, camp de vacances, camp de jour, quand j'étais jeune. OK. Oui. Puis aller coucher là-bas. Là. Camp de Oui, jour, oui. moi, dans ma tête, Ouais. tu ne couches pas là. Camp de jour, Quoi, tu à part reviens. qu'il y ait une nuit blanche. Oui, c'est ça. Mais oui, ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune. J'ai aimé ça, j'ai des beaux souvenirs de ça. OK. Il me semble que c'était toujours en forêt. Ah, moi, j'ai été une fois, puis j'ai pas des bons souvenirs. Ah non? Je m'ennuyais de ma mère. Oh, petit garçon, maman. Je connais ça, j'en ai un. Ah, c'est un lover. Un petit garçon, maman. Ben oui, moi aussi, encore. Oui. Ben oui, j'ai 51 ans, puis je l'aime, ma mère. Oh. J'étais un colleux. Oui. Ah oui. Tu trouvais ça dur, la COVID? Mais... Oui, c'est sûr, quand t'es Ben proche de oui. tes parents. Ben oui, moi, Ouais. j'aimais ça, coller ma mère. Donc, c'était ma confidence. Choisir le bon de camp de vacances pour son enfant. Ouais. Pas pour des grands comme moi. Là. Donc, évidemment, souvent, les camps de vacances, c'est relié à l'été. Hein. Ouais. Comme s'assurer de trouver un endroit de qualité et sécuritaire. Hein, parce qu'on ne veut pas envoyer notre enfant n'importe où. Ouais. Parce qu'on confie notre enfant, ce qu'on a de plus précieux, Oui. à des inconnus, d'une certaine façon. Donc, première chose qu'on va faire, définir le type de camp. Toi, ton camp de vacances, c'était quoi? Ah mon Dieu, moi, c'était des trucs réguliers, là. Je suis pas allée dans des camps spécialisés, mais ça existe, puis il y en a de plus en plus de nos jours. Fait que là, je tout c'est en pense. forêt, il y a un lac, C'est on ça. va faire du canot, Petite monitrice, on espionne le vent, Oui, c'est on ça. compte les... On se met du chasse-moustique. on se fait un herbier. Ouais. C'est comme ça s'appelle, ça? Ben, moi, c'était surtout les feux. On nous apprenait à essayer de faire faire des des feux. feux. Hein. On pouvait passer T'as-tu des heures à réussi? faire ça. Ben oui. Non, des Non. journées. non. OK. Puis t'avais quel âge quand t'étais là? Eh, mon Dieu, tout mon primaire, je dirais, toute OK. mon enfance, j'allais dire, là, tout mon primaire. Parce qu'il y en a, il y a du monde qui ont des histoires, là, tu sais, Ouais. le premier amour, là, puis ouais, ça le s'est petit développé gars de plus l'autre tard. camp, là, tu sais, puis on se Ouais. voyait le soir sur le quai. Oh, là. c'est mignon. Moi, Tout je rêvais, mais je innocemment. le disais pas. Ah, elle disait pas. Bon, t'étais pas très grande à cette époque-là. Non, c'est ça. Savais-tu nager? Oui, Oui. j'ai toujours fait de la natation. Oui, donc, mais ça, c'est ouais. important, ça. Ouais. C'est important en tout temps. Hein. Ouais. Tous Pour la les enfants sécurité. du Québec devraient savoir nager. Oh oui. Hein. On devrait peut-être même passer par l'école. Ouais. Parce que c'est problématique. Il y a de plus en plus d'enfants qui ne savent pas nager. Puis on a des cours d'eau partout au Oui, Québec au autour Québec. de nous. Oh, Ouais. oui. Ça ne veut pas dire de lâcher les enfants lousses parce qu'ils savent nager, là, c'est pas ça qu'on veut dire. Donc, camp de jour, on l'a dit, il y en a dans les municipalités, il y en a partout, ou des camps où peut rester un minimum d'une semaine. Donc, on peut aller là. Il existe des camps spécialisés hors de la scène, musique. Ouais. Des camps d'apprentissage Des camps musical, musicaux. les sciences, les langues. Wow. Il y en Aller a pour tous les apprendre goûts. l'anglais, l'espagnol. Donc, être à l'écoute de son enfant. Bien, en même temps, ça, moi, je vais me permettre de mettre un petit bémol. Tu sais, c'est vacances. Ouais. Tu sais, ça se peut de pas l'envoyer à l'école non plus. Parce que, tu sais, moi, j'ai une inquiétude que j'aurais. Tu sais, c'est un intérêt qu'il y a. Ouais. C'est correct. C'est ça. Mais tu sais, je trouve qu'il y a comme un bout à dire. Là, ça devient de l'école. Là. C'est ça. Tu sais, on peut ne pas être toujours en situation d'apprentissage. À leur âge aussi, ils peuvent vouloir relaxer. Tant mieux si on l'intérêt Oui. puis ça vient d'eux. Oh, oui, mais... tant mieux, mais c'est ça. Moi, j'aurais pas comme. forcé. Tu sais, ça se peut qu'on court dans le bois, puis on nage, puis on se pitche de l'eau. là. C'est ça. Ça pourrait se être peut qu'on ça. reste dans le cours chez nous puis qu'on s'ennuie. L'ennui, c'est bon pour les enfants. Ça Oui, développe leur c'est vrai. créativité. Exactement. Donc, Ça, on n'accepte plus de s'ennuyer. Hein? Non. Puis c'est Comme difficile de les adulte. voir s'ennuyer puis tourner Ouais. en rond. C'est super bon pour eux. Ouais. Mais même comme adulte, Comme tu sais, on a adulte, besoin d'être ouais. toujours stimulé, Toujours. d'avoir un appareil, du son, de la Ouais. lumière, tout ça. Ah ouais. On pourrait se donner des temps de regarder le fleuve, Courir. un lac, une rivière. Hein? On va écrire Courir sans faire d'appel. Ah. Ça me dérange pas, il peut m'appeler quand il veut. Puis là, ce qu'elle ne sait pas, c'est que des fois, je fais des appels, mais des fois, j'écris des courriels en courant. Oh mon Dieu. C'est ça que je fais, moi. C'est ça. Puis j'écoute toujours quelque chose. Je Oui? cours tout le temps. Ouais. J'écoute des podcasts ou de la musique. Oui.
Puis même des fois, j'approuve des reportages de me rendre en courant. C'est ça. Donc, évidemment, on a une association au Québec qui certifie les camps et elle s'appelle l'Association des camps du Québec. Donc, ça peut être un bon point de départ pour repérer les camps avec les spécialités, avec le lieu géographique. C'est ça. Vas-y. Parce qu'on ne veut pas nécessairement envoyer nos enfants super loin. On aime les camps autour de chez nous, mais ça dépend des parents. Ben c'est ça. Puis, tu sais, si on veut, des fois, on se dit en s'éloignant, c'est un petit dépaysement qui peut être intéressant. T'sais, on n'est pas dans la même région, on rencontre d'autres gens, l'enfant côtoie d'autres mondes que son environnement immédiat. Parce que tu vas à un camp de vacances à 15 minutes de chez toi, ça se peut que tu revoies le même monde de l'école. Puis c'est correct aussi, mais si tu veux vraiment te changer. Donc, les membres de cette association des camps du Québec, ils ont 60 normes à respecter. Oh, quand Fait même! que, tu ne mets pas juste ton nom, là, puis tu payes un montant par année. Tu as des normes au niveau du site, au niveau de l'administration, de la sécurité, évidemment, de l'hygiène, de la santé, le personnel et la programmation. Donc, si on veut savoir si un camp est membre, bien, on va sur le site de l'association. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est que, oui, cette certification-là peut être rassurante, mais on pourrait aller visiter le lieu, le camp. Évidemment, c'est 3 heures de char, c'est un petit peu loin pour juste aller faire une vérification, mais on peut être prudent. Amenez votre enfant avec vous et une fois sur les lieux, soyez attentifs à son comportement. Bonne idée. Donc, examinez l'environnement, prenez le temps, on examine lors de la vérification. On vérifie aussi si les lieux sont propres, bien aménagés et si les équipements sont en bon état. Parce que là, on est dans le bois, on est à proximité d'un cours d'eau. Ben, camp de vacances, il me semble, ça va qu'un cours d'eau et qu'un lac, quelque part pas trop proche. Un escalier chambranlant, une blessure est si vite arrivée, etc., etc. Donc, de regarder visuellement si tout est en bon état et si le niveau de bruit est raisonnable. Parce qu'il y a des places que c'est très bruyant. Puis ça, c'est pas une bonne affaire. Pour nos jeunes, Donc, on peut aussi poser des questions au gestionnaire du camp sur les règles et les procédures de sécurité. On peut aussi prendre en considération, lors d'une visite, l'attitude des moniteurs. Parce que là, on les voit gérer des enfants. Tu sais, quelqu'un qui est brusque, quelqu'un qui crie après les enfants, ça ne donne pas un bon signal. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Aussi, s'assurer que les gens qui y travaillent ont une formation adéquate. Pour encadrer les activités, la sécurité des campeurs. Aussi, on va s'informer lors de cette visite-là sur les activités. Est-ce que c'est varié et adapté à l'âge de l'enfant? Aussi, parce qu'on peut envoyer un enfant assez jeune d'un camp de vacances? Oui, à partir de, mon Dieu, 4 ans certainement. Ben oui, pourquoi pas? Mais tu sais, si on joue, je sais pas moi, on fait des reconstitutions de combats médiévaux. Puis on a 4 ans, c'est peut-être pas adapté. Pas sûr que ma fille reviendrait sans larmes. C'est ça. Donc, aussi, on peut se renseigner sur la fréquence des sorties à l'extérieur, parce qu'il y a des camps qui offrent ça, ou encore sur la qualité des repas servis. La qualité, la quantité aussi. Tu sais, que l'enfant ne soit pas rationné. Non, parce qu'ils jouent dehors beaucoup, ils ont faim, plus qu'à la maison souvent. Oui. Puis moi, je te dis, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu très bon appétit, mais enfant, je mangeais. Très jeune, je mangeais comme un adulte. Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis je faisais pas dans le bon point, là. C'est venu par après, là. Mais enfant, j'étais pas... J'étais costaud, mais j'étais pas obèse. Mais je mangeais comme mon père, là. C'est fou, hein? Ben Tom aussi. C'est ça, là. Fait que, tu sais, m'aurait rationné en disant, il y a 8 ans, ça se peut pas qu'il mange ça. Mais oui, je mangeais ça. Oui. Je n'avais besoin. Depuis, assurez-vous que comprendre comment le personnel gère les enfants en cas de pleurs. Avec douceur, avec... Problème de comportement, problème de santé. Si notre enfant a des conditions particulières aussi, c'est important. Il fait de l'asthme, il y a un médicament à prendre, etc. Ça n'empêche pas un enfant de vivre une belle expérience, mais il faut qu'il y ait des adultes qui aient une supervision là-bas. Donc, c'est ça. Renseignez-vous sur les règles de sécurité, entre autres le ratio campeur-moniteur. Autre avec tes enfants, toi. Tu travailles... Ben là, tu travailles pas avec tes enfants, c'est tes enfants. Mais as-tu déjà travaillé avec des enfants?
Oui, ça m'est déjà arrivé. Pas dans des camps de jour, par contre, C'était là. quoi? Plus gardiennage, des petits ateliers comme ça, là, c'est d'art, mais... Mais tu sais, quand tu es avec des toujours, enfants, là, tu en ouais. as 22 dans le bois, là, Ouais. ça fait 22. C'est beaucoup. C'est trop. beaucoup pour un jeune. Hein? C'est trop, c'est trop, c'est Ouais. trop. Fait que, tu sais, est-ce que, tu sais, c'est-tu 6, c'est-tu 8, c'est-tu 10? On ne sait pas. Il est sûrement normé. Ouais. Mais, tu sais, si le groupe est trop grand, trop gros, versus l'âge aussi, parce que plus ils sont jeunes, il faut que le ratio soit ils sont moins autonomes. Il faut qu'il y ait moins d'enfants sous la supervision d'un adulte. Exactement. Donc, très important de se renseigner là-dessus. Est-ce que le camp fait une vérification systématique des antécédents de tous les employés? Oh, C'est plate à intéressant, ça, dire, mais- mais c'est plate, c'est triste, c'est horrifique, mais il y a des gens qui abusent d'enfants. Et ça peut arriver, malheureusement. Et donc, est-ce que des antécédents, est-ce qu'on fait une vérification des antécédents judiciaires? Comme dans les écoles. Exactement. Donc, c'est très important de s'assurer de ça. Aussi, s'il y a une politique à l'intérieur du camp par rapport à la conduite des employés avec les enfants, est-ce que tous les moniteurs ont une formation de premiers soins? Le premier soin, il vient vite en cas de vacances. Hein? Et tout ce qui se passe l'été, là. Un petit éraflure, une petite brûlure. Une petite niaiserie qui peut dégénérer. Il faut une avoir petite piqûre l'équipement. d'insecte, Puis c'est ça. Ouais. Tu sais, ici, on est à l'intérieur. On Ouais. est aseptisé, là. Mais on ferait ça, cette émission-là, dans le bois, là. Ah oui, il y a les tiques, il y a la... Ah oui, il y a la- des ça, affaires. là. Tu sais, la vie est un sport dangereux. Ah oui. Hein, que Annie Pelletier animait. Ah oui, c'est ça. Aussi, à savoir, puis ça, je dirais que la même vérification est à faire en milieu scolaire ou de garde. À savoir, tu sais, il y a un adulte qui arrive, dit moi, je m'en viens chercher le petit Roger, là. T'as un peu, là. Qui es-tu? Qui es-tu? Puis Ouais. est-ce qu'il y a une vérification de savoir quel adulte doit te servir Ouais. de sortir un enfant? Puis c'est pas parce que l'adulte connaît l'enfant ou que l'enfant lui a confiance que comme Qui a l'autorisation de partir avec. ben oui, parce que ça arrive, là, tu sais, Ouais. des situations problématiques de séparation, etc., etc. Soyons prudents Ouais. et assurons-nous qu'on ne laisse pas partir l'enfant sans que la personne soit listée. Donc, évidemment, si on n'est pas capable, on n'a pas le temps, la distance est trop forte pour aller faire la vérification, on peut faire des appels. On peut aussi regarder les médias sociaux de choses. Donc, évidemment, tantôt, je l'ai abordé, la problématique des abus sexuels. C'est encore là une occasion, sans développer de peur extrême chez l'enfant, mais d'aborder cette question-là avant que l'enfant parte. La notion du secret, il y a des beaux secrets, il y a des pas beaux secrets. C'est ça. Hein, Les secrets, ensemble. c'est aux personnes de confiance. Oui, exactement. Donc, déterminer est-ce que c'est quoi un toucher qui est normal, c'est quoi qui est un toucher qui n'est pas normal, versus quelqu'un qui n'est pas pareil nous autres. Puis même encore, malheureusement, il peut y avoir de l'abus intrafamilial. Mais en tout cas, donc d'avoir une discussion de ce niveau-là. Donc, c'est ça, ma chère, que je voulais te parler concernant les camps de vacances. Super intéressant, merci. Et là, un autre sujet. Oui. Me permets-tu? Bien, certainement. Parce que là, moi, je suis genre à prendre le contrôle un peu. Là. Faut que je me laisse guider. Guide-moi. Bon, alors, Là, demande-moi là si j'ai un autre sujet. est-ce que tu as un autre sujet, Oui, j'ai un Stéphane, autre pour sujet. nous? Puis là, c'est pas drôle parce on continue un peu sur ce qu'on a parlé. Ouais. On va parler d'exploitation sexuelle chez les jeunes. Fait que gros là, on, sujet. on sort des camps de vacances, mais il y a quand même un lien. Donc, l'exploitation sexuelle, c'est un phénomène qui existe, qui est très traumatisant pour l'enfant qui l'a subi, pour l'entourage aussi. Donc, on parle d'exploitation. Comment on l'a définit? C'est des jeunes manipulés en échange de faveurs sexuelles contre de l'argent, un abri, des vêtements, de la drogue, de la nourriture, du transport, de l'amour, de l'acceptation. Et l'exploitation sexuelle peut prendre différentes formes, prostitution, pornographie, etc., travail du sexe, service d'escorte, etc. Et l'information que je vous donne vient du réseau Enfants Retour. OK. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés. Il est noté que toute forme d'exploitation sexuelle, soit avec des mineurs, des enfants ou des adultes, c'est illégal en vertu du Code criminel du Canada et ça devrait être dénoncé. Encore là, je ne me prononcerai pas sur ce qui se passe dans les autres provinces, mais au Québec,
lorsqu'on on a des signes qu'un enfant est en situation de maltraitance, est en danger, Ouais. c'est la loi de le dénoncer, de le rapporter, cette maltraitance-là. Donc, la loi de la protection de la jeunesse dit ça. Fait que, tu sais, c'est pas de mes affaires. Oui, c'est de tes affaires. Oui. Donc, ces exploiteurs-là ciblent et font de leur poids des jeunes vulnérables, gagnent leur confiance, évidemment, promettent une vie meilleure, plus prestigieuse, etc. Évidemment, il y a des notions légales par rapport à ça. Ce que je vais te dire, c'est qu'il n'y a pas de bémol à mettre là-dessus. C'est la loi. L'âge du consentement sexuel est de 16 ans au Canada. Il est passé de 14 ans à 16 ans le 1er mai 2008. En effet, en vertu de la loi sur les crimes, contre les crimes violents. Encore là, moi, personnellement, je trouve que 16 ans, c'est encore jeune. En tout cas, c'était ma petite éditoriale. Cependant, l'âge du consentement est de 18 ans quand les activités sexuelles exploitent la jeune personne, c'est-à-dire quand il est question de prostitution, de pornographie, ou lorsqu'elles surviennent dans une relation d'autorité, de confiance ou de dépendance. OK. Par exemple, un professeur, un entraîneur, un gardien d'enfant. L'enfant est gardé, tout ça. Donc, à ce moment-là, l'âge du consentement est à 18 ans. OK. Aussi, l'activité sexuelle peut être considérée comme de l'exploitation selon la nature et la circonstance de la relation, c'est-à-dire l'âge de la jeune personne, la différence entre la victime et l'abuseur, appelons ça comme ça. La façon dont la relation s'est développée, est-ce qu'elle a été développée rapidement, secrètement, par Internet, ou comment là où la partenaire peut avoir contrôlé ou influencé la jeune personne. Donc, c'est des choses qui vont déterminer la gravité, quoique à la base, c'est grave. Ouais. Il y a des signes qui permettent d'observer chez l'enfant, soit notre enfant ou des enfants de notre entourage, dans notre cadre de notre travail. Ce ne sont pas nécessairement des signes d'exploitation sexuelle, mais il y a des choses parfois qui peuvent faire résonner une petite cloche. Par exemple, changement drastique de style vestimentaire. OK, oui. Tu sais, on avait une petite fille avec des lulus, tout ça, puis là, oups, vêtements plus ajustés, tout ça, puis encore là, ça ne cautionne pas l'exploitation, mais il y a comme une sexualisation qui est normale. Soudaine, peut-être. Oui, qui est normale. Ouais. Tu es une fillette, tu es une adolescente. Il y a une passation qui se fait, mais tu sais, c'est oups! Tout d'un coup, là, c'est peut-être un signe qu'il se passe quelque chose dans son univers. Là, puis je parle de filles, ça peut être des garçons aussi, là, évidemment. Donc, au niveau des vêtements, de la coiffure, maquillage, sortie tardive, perte de respect pour l'autorité. Ah! Cet enfant-là écoutait tout le temps, puis là, il n'écoute plus pendant tout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est encore là. Présence soudaine d'articles coûteux. Ah, ouais. T'as un cellulaire, toi, t'as un iPhone, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça vient tout. Hein? Oh, on me l'a donné. Ah oui, qui ça? Pourquoi? Tu sais, c'est pas normal qu'un enfant, un adolescent qui n'a pas de revenus ou très peu se mette à acheter, à avoir des affaires qui coûtent cher. Tu sais, il y a quelque chose d'adapté, il y a quelque chose de bizarre. Donc, on parle de cellulaire, de vêtements, de bijoux, c'est des signes. Des absences inexpliquées de l'école. Oh! Pas puis école, de casser. T'es où? Ouais, t'es où, tu sais, de jour, tu fais quoi? L'hypersexualisation dans le propos, dans l'attitude. Tu sais, il y a beaucoup de références à la sexualité dans le discours. D'où que ça sort, ça? D'où que ça sort. Changement soudain dans les fréquentations. Il y a des amis qui étaient plus amis avec, des nouveaux amis qui sont dans les parages, etc. D'où que ça sort, ce bond-là. Des fugues chroniques et un maintien d'un haut niveau de secret et réticence à partager où et avec qui elle était. T'es qui? Bon, tu ne connais pas. Tu connais pas. C'est qui? Je te dis pas, là. C'est un secret d'État. T'es-tu rendu espionne pour la Chine communiste? Pourquoi ce secret-là? Là, puis à cet âge-là, qu'est-ce que t'as à cacher? C'est ça. Ça se peut que tu aies des petits secrets, des beaux secrets. Oui, des beaux secrets, pas de problème. Donc, certains de ces comportements peuvent sembler caractéristiques des adolescents. C'est normal. Ça, c'est normal. Bon, c'est normal, mais il y aura quand même une prise en compte.
prise en compte, et une invitation à discuter avec l'enfant. Oui. Discuter avec l'enfant, donc très important. Pourquoi les jeunes peuvent-ils devenir victimes d'exploitation? Donc, ça peut être de chercher à sortir d'une situation ou un problème d'abus et d'intolérance. T'sais, on le voit, c'est quasiment un cas classique. T'sais. Un enfant maltraité, abusé, qui veut se sauver de chez eux, puis qui va se lancer vers des gens qui lui donnent de l'attention, mais qui sont motivés par mauvaise attention. Exactement. Donc, c'est ça. Puis il y a des gens, des prédateurs, malheureusement, qui sont des experts à cibler ça. Fait que, tu sais, il y a comme une bonne pâte là, qu'eux autres vont pétrir, mais à mauvais escient. Vivre des conflits ou des abus à la maison, à l'école, maladies physiques ou mentales, des abus physiques ou sexuels, sentiment de ne pas être aimé, d'être inaccepté ou abandonné, des règles strictes, trop strictes, manque de liberté, de l'intimidation. Il y a des jeunes aussi qui se retrouvent dans des situations d'exploitation sexuelle qui ne cherchaient pas ça, mais qui cherchaient à être aimés, appréciés, valorisés. Rechercher de l'autonomie financière. Moi, je veux du cash. Je veux du cash. C'est un gros... C'est une manière que j'ai fait trouver de faire du cash. C'est un peu discutable, mais en tout cas. Vouloir appartenir à un groupe, l'effet de gang. Ben oui. Je donne gang, je suis hot, je donne gang. Chercher de l'amour, de l'attention, on l'a dit. Un autre facteur, avoir une faible estime de soi et de son corps. Donc, il y a des jeunes tant des jeunes filles que des jeunes garçons, qui vont ils vont aller chercher de la valeur de par leur corps seulement. La valeur de la confiance. Oui. Puis, tu sais, on n'a pas à discriminer les gens puis pas valoriser leur aspect corporel. C'est pas ça. Mais, tu sais, si ton identité, ce n'est que ton corps et surtout le regard que les autres portent sur ton corps, peut-être une des grosses lacunes. Puis ça peut te suivre très longtemps. Donc, c'est ça. Comment peut-on prévenir, aider l'adolescent à augmenter son estime personnelle? Donc, la valorisation passe par des résultats scolaires, par des bons comportements, par le sport, par la lecture, par les arts, par la culture. Ça se prépare d'abord. Oui, c'est ça. Parce que si tu te sens pas bon, ça se peut que tu te ramasses avec des pas bons. Pour te sentir bon. C'est exactement. Ça qui est fou. Excusez-moi d'être raide un peu. Donc, passer du temps de qualité avec son ado en faisant des activités qui conviennent à son âge, à ses intérêts. Aussi, utiliser ce temps-là pour de la conversation. Tu sais, jaser. On jase. Et non pas « Mon fils, il faut que je te parle. » Ça, c'est toujours un peu grave. C'est ça. Donc, ça aide à créer un climat de confiance et de respect. Et là, s'il y a des choses qui rendent l'enfant mal à l'aise, il va être plus propice à nous rapporter telle affaire. Fait que là, ça ne veut pas dire que c'est un drame, mais l'enfant est en relation de confiance avec toi comme adulte. Fait que là, il va en parler. Il va en parler. Mais il faut qu'il y ait un climat de confiance d'installer. Aussi, comme adulte, de démontrer le type de comportement qu'on attend de son enfant, de son ado. Donc, c'est ça. Fait que si on veut qu'il exprime ses sentiments de façon honnête, il faut le faire nous aussi. Exactement. Évidemment, adapté à son âge. Oui. On est un miroir. Parce que notre enfance, ce n'est pas un adulte. Non. Ça, c'est difficile à oublier. Des fois, on veut qu'il aille trop vite. Des fois, trop de détails là, à bas âge, c'est un peu problématique. Donc, pratiquer l'écoute active, porter l'attention à l'émotion derrière le message, encourager-le à réussir à travailler malgré des différences, ses différences, ses combats, ses petits échecs qu'il peut avoir, créer des occasions afin qu'il apprenne à prendre des décisions positives en propos à sa vie. Donc, c'est ça. En résumé, la communication, c'est la clé. Et là, il nous reste peu de temps. Que faire si mon adolescent, mon enfant, se fait exploiter sexuellement? Tenter de demeurer calme. Ça doit être difficile de ne pas paniquer, hein? C'est ça. Gardez en tête qu'il est la victime. Écoutez attentivement, laissez votre adolescent exprimer ce qu'il pense, ressent et cherche à exprimer. Mettez ses besoins émotionnels avant les vôtres. Prenez le temps de refaire connaissance avec votre adolescent. Donc, durant la période qui était peut-être en fugue, etc., il a peut-être rencontré du nouveau monde, fréquenté des nouveaux endroits.
donc de se renseigner sur ce bout-là. Éviter de jeter le blâme sur les individus et demander de l'aide professionnelle même, puis d'appeler la police. C'est l'exploitation sexuelle. C'est un crime à dénoncer. Ouais. Donc, il ne faut pas se blâmer là-dedans, il ne faut pas tenter d'ignorer nos sentiments. C'est sûr que c'est une solution qui est une problématique qui est très problématique, justement, mais comme on dit, il y a de l'aide, et on s'en sort. Beaucoup de gens s'en sortent très bien. C'est ça que j'avais à dire à toi et à nos spectateurs. Merci pour ce sujet qui n'est pas léger, ma foi, mais bon, il faut en parler. Ben oui, c'est pas en parlant pas qu'on va le prévenir. Ça, c'est sûr et certain, ça. Donc, si vous avez des idées de chroniques, de reportages informatifs, ne vous gênez pas. On a des adresses courriels pour ce faire, donc on peut commencer par celle à Stéphane. Ben oui, info@stéphanelevesque.net, numéro de téléphone de Chemin Télé aussi, 418-654-8486, puis visitez nos médias sociaux, entre autres notre Facebook, Chemin Télé. Alors, merci Stéphane et merci à vous à la maison d'avoir été là pour cette émission Information et Chemin Télé. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais.
ce message. J'ose ma télé communautaire.